reportage pour découvrir comment Jésus nous guérit toujours aujourd'hui. Et nous allons rencontrer Thibaut, qui a 20 ans et qui va témoigner de la façon dont Jésus l'a guéri, et le père Emmanuel Schwab, curé de paroisse, qui nous parlera de la façon dont Jésus pardonne et libère à travers les sacrements. Les guérisons que fait Jésus, c'est souvent pour conduire à la foi et pour témoigner du fait que le royaume est là. Pour celui qui vit dans la grâce du royaume, pour celui qui vit profondément dans la foi, il s'agit peut-être plutôt de s'unir à la passion du Seigneur et d'offrir sa vie en communion avec Jésus en croix. Mais aujourd'hui encore, le Seigneur continue de guérir spirituellement, guérir aussi parfois psychologiquement, et guérisons physiques, qui sont toujours des signes du royaume. Alors ça se répand aujourd'hui dans bien des paroisses, des soirées de consolation, des soirées de guérison, qui ont comme but d'aider les fidèles à se mettre devant le Seigneur et à oser poser des actes de foi en demandant vraiment au Seigneur ce dont ils ont besoin pour vivre. Et le Seigneur, lui, répond comme il l'entend. Et ce que je vois bien ici, nous avons des soirées de consolation, et notamment il y a la prière des frères, où deux personnes qui se sont un peu formées à cela reçoivent une troisième personne qui vient confier des soucis, qui vient confier une demande de guérison ou quoi, et qui vont prier sur cette personne. Je vois que souvent il y a un soulagement, qu'il y a un apaisement, qu'il y a un renforcement de la foi, et qu'il y a aussi cette expérience de la fraternité dans l'Église, où on est accueilli par des frères, aimé par des frères, accompagné par des frères, qui est une dimension importante de la consolation. Allez-y, allez à une soirée de consolation, allez faire cette expérience de vivre vraiment autre chose que la messe, qui est une belle veillée de prière, pour prier avec les frères et demander les grâces dont vous avez besoin. Bonjour, moi c'est Thibaut Lotte, j'ai 20 ans, je viens de Compiègne. Et il y a un an, j'avais une maladie, des soucis de santé que j'avais depuis que j'étais petit et qui s'est vraiment empiré jusqu'à il y a un an, vraiment fort, ou à tel point que j'étais vraiment très faible et alité la plupart du temps, avec besoin de dormir 15 heures par jour. Avant ça, j'étais sportif de haut niveau en vélo de route, et j'ai dû tout stopper complètement en milieu d'année 2020. Il y a un an, tout simplement, j'avais plus trop d'espérance pour la suite de ma vie. Et j'ai tout simplement décidé de partir à un festival de jeunes, où je l'ai un peu pris comme la dernière chose à vivre de mon été, avec la dernière énergie qui me restait à vivre de mon été, où je savais que l'année d'après, je ne reprendrais pas mes études parce que je ne pouvais plus les suivre. Je ne savais pas de quoi ça serait fait. Pour moi, en fait, c'était un peu, j'allais rentrer chez moi et attendre d'essayer de trouver une solution à cette maladie, en fait. Donc voilà, j'y suis vraiment allé en me disant je vais le vivre comme je peux, au maximum que je peux, avec l'énergie que j'aurai sur le moment donné, et je ferai comme je peux, quoi. Et pendant cette semaine-là, du coup, j'étais très faible. Au milieu de la semaine, il était question en fait que je rentre plus tôt que prévu chez moi parce que j'étais trop faible pour suivre la fin du séjour. Et il s'est trouvé que c'était le lendemain, donc en fait je suis allé à la dernière veillée de prière le soir en me disant je vais y aller, la dernière, j'ai rien à perdre après avoir dormi toute la journée. J'y suis vraiment allé en me disant je vais vivre cette veillée dans le Saint-Sacrement et de me dire cœur à cœur avec Jésus. Et j'étais assis sur une chaise tout simplement. Dans ma prière, où je me suis vraiment abandonné dans le Seigneur et dans Jésus, et abandonné, confiance et abandon. Vraiment, c'est les deux mots qui décrivent parfaitement cette guérison. J'avais vraiment le désir dans le cœur, en rentrant dans cette vie de prière, d'aller me confesser, de profiter pour aller me confesser, et d'adorer le Saint-Sacrement. Et il y a quelqu'un qui est venu mettre sa main sur mon épaule pendant que moi j'étais assis dans ma prière, où j'avais plus de notion du temps. Comme si j'avais été happé, et j'avais l'impression d'être traversé par l'Esprit Saint, et j'ai perdu toute notion du temps, je pouvais plus bouger, et en fait je savais ce qui se passait. Je savais, dans ma prière, c'était vraiment Seigneur viens, Jésus viens, et je m'abandonne à toi, quoi. Je m'abandonne. Et quand je suis ressorti un peu de cet été-là, où je me sentais vraiment très très bien, c'était un des moments, même le moment le plus agréable de ma vie, vraiment. C'était dans une sensation très très agréable, où j'en suis ressorti, où en fait la première pensée qui m'est venue, ou la
première prise de conscience que j'ai eue, première chose qui s'est dit dans ma tête, c'est vraiment je suis guéri, quoi. Je suis guéri. Et la deuxième, c'est puis même si je suis pas guéri, en fait, ça vient de changer ma vie. Comme c'était une certitude, en fait. Il y avait aucun doute. Et puis un peu après ça, il y a quelqu'un qui a pris le micro et qui a dit, pour une parole de connaissance, donc qui a vraiment pris le micro à voix haute dans l'assemblée et qui a dit, il y a un jeune qui est là et qui a le désir profond d'aller se confesser. Et le Seigneur lui dit que maintenant c'est bon, il peut y aller et aller pour rendre grâce de ce qu'il a vécu. Comment on a su que j'étais guéri, la première chose, c'est vraiment en termes de sensations. Le soir même, j'étais tout bizarre, je me sentais tout bien, je me sentais particulier, j'avais jamais été comme ça depuis un an et j'avais la certitude en fait qu'il s'était passé quelque chose. Et puis dans un second temps, en fait, j'ai compris qu'au niveau d'énergie vitale, eh bien j'ai repris le vélo, j'ai recommencé à refaire du sport, j'ai recommencé à faire du sport avec les copains, j'ai retrouvé de l'énergie et dans un second temps, du coup, on a passé toute une batterie d'analyses, j'ai revu les médecins qui me suivaient, tout ça, qui avaient compris ce que j'avais et qui en fait ont confirmé que j'avais plus rien et que sur tous les points de tous les soucis que j'avais, j'étais normal en fait, j'avais vraiment plus aucun souci de nulle part. Donc ça a été vraiment un élément fort de me dire, on confirme médicalement qu'il n'y a plus rien. Et puis troisième phase, c'est que j'ai repris une vie complètement normale, j'ai une activité complètement normale, j'ai repris le sport où je fais 15 heures de sport par semaine sans souci. Et à côté de ça, je voyage, je vois des copains, je rigole, je vis tout simplement. Voilà. Le Seigneur Jésus continue d'agir, en particulier par les sacrements. Régulièrement, des personnes disent « je n'aime pas aller me confesser ». Mais c'est normal. Personne n'a envie de venir à la lumière pour que soient mis en lumière ses péchés, toutes les zones d'ombre de sa vie. Personne n'a envie. Et en même temps, plus profondément que cela, nous avons tous le désir de vivre dans la vérité et dans la lumière. Et donc, il y a en nous un combat qui se joue et qui nous appelle à avoir suffisamment de foi pour dépasser ce moment de respect humain, ce moment de honte. Et c'est plutôt bon signe qu'on ait honte de ses péchés. Ça veut dire qu'on a un peu de conscience. C'est intéressant de voir que la Bible, en général, raconte une histoire, et ce n'est pas d'abord un discours, et que les évangiles nous racontent des histoires et des rencontres de Jésus avec des personnes. Et Jésus touche ces personnes, les guérit, Jésus remet les péchés, et Jésus toujours regarde ces personnes, et il se passe quelque chose dans la relation. Et on pourrait dire que les gestes de Jésus, les rencontres de Jésus avec les personnes dans l'Évangile se continuent aujourd'hui à travers les sacrements. Les sacrements sont comme le toucher de Jésus. Je crois que le pape François en parlait dans sa première encyclique. Un toucher de Jésus aujourd'hui qui vient guérir, pardonner, sauver.